C'est un 1er décembre dont se souviendra les principaux groupes séparatistes qui affrontent les forces armées maliennes dans le septentrion du pays. L'armée a effectué des frappes qui ont visé des membres de la rébellion regroupés au sein du Front de libération de l'Azawad, un mouvement politico-militaire formé la veille. L'intervention a causé la mort de plusieurs figures influentes du FLA, infligeant un coup dur à ce regroupement récemment créé. Le Front de libération de l'Azawad, dans un communiqué officiel signé par son porte-parole Mohamed El Mahmoud Ramadan, a confirmé la perte de ses cadres, qualifiant les victimes de martyrs de la cause azawadienne. Parmi les figures emblématiques éliminées lors de cette attaque, figure Fahad Ag Al-Mahmoud, leader politique reconnu et ancien secrétaire général du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia. S'ensuit Shogib Ag Atayer, chef de la tribu Idnan et ancien député de Kidal, ou encore Mohamed Ag Asherif, secrétaire général du mouvement. Ces frappes sont intervenues au lendemain de l'annonce par ces groupes séparatistes de se transformer en Front de libération de l'Azawad, né de la fusion des mouvements CSP-DPA, qui pour eux est une entité politico-militaire portant les aspirations du peuple de l'Azawad à l'autodétermination et une réponse à l'armée malienne. Mohamed El Mahmoud Ramadan, porte-parole du FLA, a annoncé que le mouvement a l'intention de continuer à œuvrer par tous les moyens légaux et légitimes pour atteindre son objectif. Tinzaouaten est une localité importante pour les groupes radicaux violents, pour les ex-rebelles. Tinzaouaten permet à ces groupes, à travers des mines artisanales, de s'autofinancer et même de s'acheter des armes. Ces frappes aériennes sont à coup sûr un coup dur pour à la fois la survie de ces différents mouvements, mais dans le même temps, c'est aussi une manière pour l'État du Mali de dire qu'il reste déterminé à arriver au bout de la nébuleuse terroriste, au bout de toute forme d'entreprise violente. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, ces différents mouvements, ces différents groupes terroristes ont un ancrage local et bénéficieraient par endroits d'une certaine complicité des terroirs, d'une certaine connivence avec des localités sous-régionales. Tinzaouaten est aujourd'hui un enjeu crucial pour les autorités de la transition après la reconquête de Kidal le 14 novembre 2023 ainsi que plusieurs autres localités du Nord.